Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Un discours télévisé de 25 minutes à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance. Alassane Ouattara a pris soin d'expliquer sa décision. Elle constitue un revirement. En mars dernier, le chef de l'État avait annoncé solennellement devant les députés qu'il laissait la place aux jeunes générations. Seulement voilà, la mort de son dauphin et candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, a changé la donne. À 3 mois du scrutin, aucune autre personnalité ne faisait l'unanimité au sein de son parti. Alassane Ouattara parle d'un cas de force majeure. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi. La candidature à un 3e mandat d'Alassane Ouattara est contestée par l'opposition. Henri Konan Bédié, candidat du PDCI, la qualifie d'illégale. La Constitution limite effectivement à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais selon Alassane Ouattara, l'adoption de cette loi fondamentale en 2016 a remis les compteurs à 0. Âgé de 78 ans, Alassane Ouattara espérait laisser à la postérité l'image d'un économiste bâtisseur qui a pacifié la Côte d'Ivoire. Mais en briguant un 3e mandat, certains se demandent déjà si Ado ne livre pas le combat de trop.